nous sommes dans un élan de travailler le cœur. Je vous avais dit et je le répète, le royaume des ténèbres dit, au cours d'une réunion, que Dieu maintenant a exposé leur plan. Tous les pièges et les barrières qu'ils ont mis pour empêcher beaucoup d'âmes d'aller au ciel, Dieu a exposé, tels que les mèches, les maquillages, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a cité ici. Donc maintenant, on ne peut plus leur dire qu'ils n'ont qu'à porter. Il y a certains quoi. Sinon, il y a d'autres qui continuent. Hein. Voilà. Nous prions Dieu qu'avant qu'ils quittent la terre, Dieu se révèle à eux pour qu'ils comprennent que ces choses ne sont pas bonnes. Amen. Donc, ils disent, comme Dieu maintenant a dévoilé notre secret, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On connaît Dieu, on a vécu avec lui. Vous voyez, il nous a chassés du ciel. On s'est rébellé. Il y avait près de 144 000 archanges, chérubins, anges, tous ceux-là sont descendus. Dieu les a chassés, c'est-à-dire ceux qui se sont rébellés. Et quand ils se sont rébellés, Dieu les a envoyés dans les ténèbres. Et Dieu a créé par la suite la terre. Donc ils ont dit quoi? Nous, on connaît les dieux là. On sait que Dieu ne va jamais accepter une seule saleté, une seule tâche. Même si elle a la forme de grains de riz ou des trous d'aiguille, Dieu ne peut jamais accepter ça dans le ciel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on ne va pas les empêcher de se dépouiller. Ils peuvent se dépouiller, il n'y a pas de problème. Nous, on va se dépouiller aussi avec eux. Voilà. Il y a sataniste dépouillé, il y a sorcier qui est dépouillé, il y a marabout qui est dépouillé, il y a franc-maçon qui est dépouillé, il y a rose-croix qui est dépouillé, il y a démon même en chair qui est dépouillé. Donc, ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est rien. Dépouillement, c'est rien. Amen. Voilà. Donc, ils disent, oh, laissez-les, ils n'ont qu'à se dépouiller. Ils n'ont qu'à aller à l'église, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à faire les dîmes, les offrandes, donner. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à aller évangéliser. Ils vont parler de leur Dieu. Là, ils vont penser que Dieu agresse ça. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va chercher à posséder le cœur. C'est dans le cœur là on va travailler. C'est-à-dire qu'on va les pousser dans le cœur à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Même quand même ils sont dépouillés, leur Dieu va les jeter aussi en enfer comme nous. Puis ça en rit. Et ce n'est pas satanisme. Hein? Ce n'était pas des révélations que le Seigneur a données. Il n'a jamais assisté à la réunion. Ce n'est pas là-bas aussi quand ça se faisait. Mais il n'y a que Dieu qui voit tout, qui peut entendre ce qui se passe dans les ténèbres, puis envoyer ça chez nous. Amen. Voilà. Vous comprenez? Donc, on dit maintenant, on va les pousser à la colère, au mensonge. On va mettre les choses du monde dans leur cœur. Quand on les voit d'apparence, ils sont dépouillés, grosse robe, tout voilé, tout fermé. Hein, ils sont dépouillés, mais on les tient quelque part. Ils ont autre chose là, dans leur cœur. C'est comme ça que plusieurs meurent. Plusieurs chrétiens qui ont espéré au ciel meurent, puis se retrouvent en enfer. Vous comprenez? Vous avez affaire à un adversaire redoutable. Le diable, feu, tu as vécu, il était détruit. Tu ne sais pas ce que tu dis. Le Seigneur m'a parlé de lui pendant 21 jours de jeûne en 2023. Il m'a parlé un peu de lui. On ne joue pas avec ça. Prends-le au sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, c'est que toi, il t'a déjà vaincu. Prends-le au sérieux. Donc, c'est pourquoi tu vas voir maintenant les chrétiens dans l'église, ils sont dépouillés, mais des caractères, des comportements qui n'ont rien à voir avec la nature de Christ. Et quand lui qui ne connaît pas Jésus, que dans son alcoolisme, dans sa drogue, dans sa prostitution, il est de loin, puis il voit, celui-là, il est dépouillé. Elle est dépouillée. Mais regarde comment elle fait. Regarde comment il fait. Non, si c'est Jésus qui est comme ça, là, moi, il va partir à l'église. Amen. Et voilà comment les chrétiens créent des scandales. Scandales, scandales, scandales. Et le nom de Jésus est placé. Et tout ça qui fait ça, le royaume des ténèbres. C'est le décret qu'ils ont pris. Comme on ne peut plus empêcher, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages. Des gens sont partis, ils sont morts, ils sont venus. Ils ont vu que ça là, ce n'est pas bon. Ça là, ce n'est pas bon. Ça là, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut maintenant travailler les cœurs, mettre nos choses dans les cœurs, dans les pensées, pour les empêcher d'être agréés par Dieu. Là, quand ils vont mourir, quand ils vont arriver au portail du ciel, malgré les dépouillements, là, ils ne peuvent pas entrer parce que leur cœur, là, il y a pour nous dedans. Leur pensée, là, il y a pour nous dedans. Fais attention à ce à quoi tu penses. Les mauvaises pensées. Fais beaucoup attention. Tu as mauvaise pensée, tu vas rater l'enlèvement. Ton cœur,
dans lesquels les choses sont qui n'appartiennent pas à Dieu, s'il n'y a pas les 9 fruits du Saint-Esprit, selon Galates 5, 22, tu vas rater l'enlèvement. Si ta sanctification se limite seulement au corps, tu vas rater l'enlèvement. Si ta sanctification se situe seulement au cœur, comme les gens disent, Dieu ne regarde pas au corps, Dieu regarde au cœur. Et puis en mettant en mèche Jézabel, mèche humaine, mèche animale, mèche végétale, mèche quoi encore même. Tout ça là, on met. Hein, des chrétiens qui s'habillent comme des païens, qui ont dit Dieu ne regarde pas au cœur. Mais le corps là, c'est pour qui? 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, on dit quoi? Ne savez-vous pas que votre cœur, votre corps est le temple? Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ah non, Dieu regarde le cœur. Mais c'est de ton cœur. Si tu dois porter, ben ça vient de ton cœur. Si tu dois porter mini, mais tu vas t'habiller et puis tu fais exprès de venir en retard au culte. Ça se passe dans beaucoup d'églises. Hein? Pour qu'elle va traverser, ou même il va traverser, puis tout le monde n'a qu'à voir qu'il est habillé. Amen. Lui aussi, il va au ciel comme ça. Hein? Alléluia. Amen. Quand tu fais ça, ça vient de ton cœur. C'est dans ton cœur que tu as nourri tout ça. Quand tu parles mal de ton frère, là, ça vient d'où? Alléluia. Quand tu te mets en colère, ça vient d'où? Donc, Dieu n'y a pas, c'est le cœur là. C'est dans ton cœur, tout ça vient. Donc, c'est pas que Dieu regarde sur mon cœur. Dieu regarde au corps. Parce que c'est son image. Au cœur, sa ressemblance. Et à l'esprit, ou à la pensée, parce que l'esprit, Dieu, l'esprit retourne toujours à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que le royaume a commencé maintenant à rentrer dans les églises dites sanctifiées. À rentrer dans les assemblées dites sanctifiées. Ils ont commencé à influencer la vie de plusieurs chrétiens. Ça ne te dit rien quand tu penses que tu es débrouillé et puis les anciens caractères, tu n'as pas encore laissé, ça te dit rien. Tu trouves ça bizarre. Ça ne te dit rien quand le mensonge dans lequel tu étais hier, Christ t'a délivré, tu retournes encore au mensonge. Ça ne te dit rien, bien que tu es débrouillé. Ça ne te dit rien quand ton cœur et tu vois les choses du monde sont encore attachées à ça. Ça ne te dit rien. Tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tu passes. Et puis il y a une musique que tu aimais avant dans le monde. Et puis, le démon la pousse. Le gars de Maquis, du bistrot là. Faut jouer ça, faut jouer ça, faut jouer ça. Lui, il pense que c'est lui-même. Mais ils l'ont mis dans sa pensée. Et puis, il joue. Donc, quand tu passes, tu marchais vite. Tu commences à ralentir. Vous voyez la musique, qui te rappelle, ça te ramène dans des choses anciennes. Tu commences à écouter. Tu commences même à chanter. Quand tu dépasses le coin, quand tu arrives à la maison, la musique a continué à chanter dans ta tête. Tu vois, Zagui, le démon t'a suivi. Et c'est lui qui est là avec tes oreilles, puis il chante, il chante. Toi, tu le vois, c'est spirituellement. Tu ne le vois pas. Il chante, et puis tu es là. Même quand tu dors, tu t'es couché, puis ça vient dans ton esprit. Il ne faut pas prendre l'autorité. Il faut continuer. Tu prends l'autorité. Lâche-moi au nom de Jésus. Feu! Seigneur, nettoie mes oreilles par ton sang. C'est fini. Il va partir. Alléluia. Donc, quand tu manifestes ça, ça te dit rien. Les choses que tu as laissées, quand tu reprends ça, tu repars dessus, et que ça se passe dans ta vie, bien que tu sois dépouillé, ça te dit rien. Mais le plan que j'ai dévoilé, c'est en train de s'exécuter sur toi comme ça. C'est pourquoi chacun doit lutter et travailler dans son cœur, à faire ce que Dieu veut. Il faut que ta vie reflète l'image de Dieu. Il faut que ta vie soit la parole de Dieu. Si tu veux aller au ciel. En tout cas, moi, il y a l'habitude de dire ici. Quelqu'un qui va là en enfer, tu vas partir seul. Et moi, il m'a pas déçu dedans. Oui, c'est là où je lutte moi-même. Je lutte pour moi aussi. C'est chaud. Il faut résister. Sinon, si tu vas aller en enfer, là, on est ensemble ici, hein, mais tu vas aller seul. Amen. Personne ne va te suivre là-bas. Parce que Jésus nous a dit, venez à moi, je vous donne le ciel. Toi, tu viens à Jésus pour aller en enfer. C'est grave. Amen. Mais autant rester dans le monde. C'est pourquoi, chrétien, je parle ainsi pour t'emmener à prendre conscience, à ouvrir ton esprit, que tu n'es pas dans un petit combat. Tu es en face de toi,
Et je l'ai déjà dit ici. Quelqu'un qui est invisible, que tu ne vois pas. Bon, l'adversaire que tu vois, par exemple, la chambre qui est là, je la vois. Je sais qu'elle est assise là. Si moi je me retrouve de ce côté, je sais que c'est point gauche que je dois envoyer pour l'atteindre. Parce que je la vois. Mais si je ne la vois pas, que j'envoie point gauche, elle n'est pas à gauche. C'est que mon coup est zéro. Tu as fait un ennemi invisible. Et très redoutable qui te combat. Amen. Je veux que tu ouvres ton esprit et tes yeux pour comprendre la gravité du combat dans lequel tu te trouves. Pour comprendre l'engagement sérieux que tu as pris avec Jésus. Pour ne pas jouer avec ton âme et ta vie. Fais tout pour que toute ta vie, ça soit conforme à la parole de Dieu. Dans tout ce que tu fais. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. Tout soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. C'est parce que le Seigneur savait que l'ennemi serait là pour nous déjouer, pour nous détourner de sa voie. Il a laissé, il a permis à ses serviteurs d'écrire ses pensées, ce qui vient de lui, pour nous laisser afin de nous guider. La parole, elle le guide. Donc, on travaille maintenant le cœur. Il prend maintenant position du cœur. Tu vas voir des gens dépouillés au comportement désagréable, au caractère désagréable, aux œuvres des ténèbres. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on est censé trouver la paix, on est censé trouver le modèle dans l'église dépouillée. Moi, je dis toujours, je vais laisser les païens de côté, je vais commencer à balayer dans ma maison d'abord. C'est-à-dire chez les chrétiens d'abord. Il faut qu'on parle de nous d'abord parce que nous-mêmes là, on n'est pas bien. Avant d'aller chez les païens là, on a qu'à se voir d'abord. Alléluia. Tu es dans la rue, dans la maison, dans la chambre, partout. Mais est-ce que ta vie glorifie Dieu? Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis qu'on ait l'enseignement sur le cœur de l'homme. Vous avez vu que c'est le cœur qui a entraîné la mort éternelle et l'enfer de la première personne. Et c'est aussi le même cœur qui a donné le salut à l'autre. Ton cœur peut t'emmener en enfer comme ton cœur peut t'emmener au ciel. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 5. Est-ce que le Seigneur me permet de partager avec vous? Le jour permet que je dispense l'autre enseignement, je vais le faire. Matthieu 5, verset 8. C'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je reprends. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je reprends encore une dernière fois. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, le cœur que Dieu a est trop pur. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est Dieu. Quelqu'un va l'insulter sur la terre. Va même aller adorer le diable. Alléluia. La nuit, il va faire réunion avec le diable. La nuit, elle va se prostituer. Elle se moque de Dieu. Et puis c'est Dieu qui fait descendre la pluie sur sa maison, sur son champ. Amen. Toi, être humain, tu peux faire ça. Quand tu regardes celui qui a côté de toi, qui t'a fait du mal, quand tu le regardes, tout le mal qu'il t'a fait, est-ce que tu es capable, si tu avais le pouvoir, de faire pleuvoir aussi sur son champ, pour que son champ produise, pour qu'il ait à manger? Voici le cœur pur. Amen. Voici le cœur pur. La lame te coupe, tu reprends. Voici le cœur pur. Combien de personnes blasphèment le nom du Seigneur chaque jour dans le monde entier? Bon, quand on prend seulement, on laisse même les chrétiens d'abord. On prend seulement les musulmans. Qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent autre chose. On prend aussi les animistes. Animiste, c'est celui qui adore les ancêtres, les fétiches, les bois sacrés, les forêts sacrées et autres. On prend les sorciers. On prend les rosicruciens. On prend les francs-maçons. Regardez tout ce sang qu'ils versent pour le diable.
Mais ils ont un travail. Ils ont une famille. Ils ont des enfants. Amen. Les activités prospèrent. Dieu regarde, hein, ça prospère. Quand il pleut pas seulement sur les chrétiens. Et puis il pleut. Et puis la sécheresse va sur le chant du rosicrucien, le chant du franc-maçon, le chant du musulman produit du fruit, puis il mange. Le cœur pur de Dieu. Alléluia. Mais nous les hommes, on est enclins à la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a des gens qui font œil pour œil, dent pour dent, ça a encore d'actualité qu'aujourd'hui. Comment? Ton frère t'a fait quelque chose, ça te fait tellement mal. Tu veux, c'est-à-dire que tu t'arranges à lui faire la même chose pour qu'il sente ce que toi tu as ressenti quand il t'a fait. C'est œil pour œil, dent pour dent, tu attends d'accomplir comme ça. Hein? Oh, le Seigneur a dit quoi? Vous avez entendu dire que... Attends, on va prendre le passage. Permettez-moi de chercher. Voilà. Voilà. Verset 38. Toujours au chapitre 5. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur dit, c'est écrit. Vous avez appris ça, hein? Voilà. Pour châtier ou pour décourager quiconque de faire le péché. C'est pourquoi j'ai ordonné à Moïse de dire, celui qui tue, on a aussi le tuer. Celui qui coupe la main, on doit aussi couper sa main. Celui qui a volé, on doit aussi le voler. Ah, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, maintenant, je vous dis pour simplifier, Amen, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Allez, vous avez parlé de ça ici, non? En courir avec eux. Amen. Les anciens, vous me comprenez. En courir. Si c'est 10 000, on fait 20, on multiplie par 2 pour vous donner. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Le œil pour œil, dent pour dent, se fait maintenant sous plusieurs formes de nos jours. Ah, comme ma soeur ou comme mon frère m'a parlé mal là. Non. Moi, je ne le salue plus, mais je ne vais plus chez lui, mais je ne mange plus sa nourriture. C'est œil pour œil, dent pour dent. Amen. Je me rappelle que la dernière fois, la soeur m'a fait du mal, hein? Et puis aujourd'hui, elle a le culot de venir me demander de l'aide. Je n'ai fait rien ici. C'est œil pour œil, dent pour dent. Oh, Dieu te dit là, il faut faire, il faut aider. Amen. Il faut aider. Voici le cœur pur. Et c'est celui-là qui va voir Dieu. Puisque son cœur sera la même chose que pour Dieu. L'aigle ne vole pas avec le pigeon. Donc si tu veux rentrer chez Dieu là, tu dois être comme Dieu aussi. Le cœur que Dieu a. Regarde par exemple encore. Ta soeur bien-aimée sort avec ton mari. Ou ton frère bien-aimé sort avec ta femme. Et puis tu apprends ça. Il y a certains, ils vont déclarer le jugement dernier en même temps. Voilà. Il faut que le monde prenne feu, quoi. Parce que, voilà, vous avez été touchés. Amen. C'est pas ce que Dieu demande. Dieu dit de pardonner à cette soeur ou à ce frère. Et même de lui faire du bien. Le cœur pur. C'est ça qu'elle a. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui fait ça, il est heureux. Toujours dans le même livre, Matthieu chapitre 5. Le texte de base, le texte de départ, dans le même livre, Matthieu chapitre 5. Au verset 11, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous tout sortes de mal à cause de moi. La Bible dit, vous serez heureux. Est-ce que celui qui a menti sur toi aujourd'hui ou hier, celui qui t'a accusé faussement, celui qui
t'a injurié forcément, est-ce qu'il est capable, est-ce que tu es capable aujourd'hui de lui dire, malgré tout ce que tu as fait, je te pardonne, hein? Pas de problème. Le cœur pur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ayons cette force. Il y a une personne dans le passé qui m'a fait beaucoup de mal. Et c'est trouvé qu'un jour, cette personne était dans le besoin, m'a contacté. Ah, voici ma situation, c'est comme ça, c'est comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce, moi aussi j'étais pécheur. Il m'a sauvé, il m'a aidé. Bon, pourquoi lui qui a péché, moi qui ne suis pas juge, puisse le condamner. Je l'ai aidé avec tout mon cœur même. Amen. Et depuis ce temps-là, un grand respect qui me voue. Amen. Quand c'est comme ça, pour que la personne te parle, même la personne a honte. Il vous rappelle, cette personne m'a beaucoup fait souffrir. M'a beaucoup fait souffrir, c'est ça? Excusez-moi. Je suis ivoirien, je ne suis pas français. Cette personne m'a beaucoup fait souffrir. Et c'est comme ça que des années plus tard, elle est revenue. Ah, mon frère, voici. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait avec le cœur, bon cœur même, sans arrière-pensée. Amen. C'est ce que le Seigneur veut voir. Chez tous ses enfants, chez tout son peuple. Apprendre à pardonner, apprendre à surpasser ce que tu as vécu, ce qu'on t'a fait pour aller de l'avant. Alléluia. Je ne parle pas de quand tu es coupable. Et puis on parle de ça. Tu as te joué les innocents, il ne parle pas de ça. Voilà. Il parle de quand tu es innocent vraiment devant Dieu. Même si les hommes ne voient pas, mais devant Dieu. Tu es innocent et puis on te traite comme ça. Mais un frère ou une soeur te fait ça. Et pas c'est de ça que je parle. Amen. Il faut que la précision soit détaillée. Donc, on dit, heureux serez-vous. Alléluia. Et voici encore une autre manifestation du cœur pur. Au verset 43, Matthieu chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la nature humaine. Celui qui m'aime, je suis avec lui. Celui qui ne m'aime pas, je ne suis pas avec lui. C'est pas bon. Vous savez, Dieu aime tout le monde, même ceux qui tuent. Dieu les aime. Seulement, s'ils ne se répandent pas, au dernier jour, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est tout, hein. Ils seront jetés en enfer. C'est tout. Sinon, Dieu les aime. Mais leur destination finale sera en fonction de la vie qu'ils ont menée sur la terre. Donc, la loi dit, faut aimer ton prochain. C'est-à-dire que celui qui t'aime aussi, celui qui est avec toi. Et puis, il faut haïr ton ennemi. Maintenant, le Seigneur dit non, ça c'est trop fort pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, je vous dis, écoutez, aimez vos ennemis. Qui ici aime son ennemi? Regardez vos oreilles. À un moment, il y a la seule, hein? D'accord? Ouais, c'est difficile, non? Mais c'est possible, Saint-Esprit parle. Amen. Amen. C'est un ordre, hein? Il n'a pas, c'est pas discussion. Aimez. C'est un ordre, il a donné. Aimez vos ennemis. Même si tu as fait du tort. Il faut trouver la force dans ton cœur pour l'aimer. Si tu n'as pas cette force, Seigneur, donne-moi la force d'aimer mes ennemis. En faisant ça, tu as tout, ça veut dire que tu es sûr même. Amen. Alléluia. Je continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Toi, tu seras maudit toute ta vie. Est-ce que tu es capable de dire? Ouais. Tu dis, je serai maudit, ça c'est selon toi. Mais moi, il dit que le Seigneur te bénisse. Tu es capable de faire ça? Hein? Tu m'as maudit, toi
Toi aussi, sois maudit. Ta famille maudite. Alléluia. Toi aussi, tu envoies. Il envoie, tu envoies. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas le cœur pur. Alléluia. Alléluia. Voilà. On continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu sais que lui, là, il n'aime pas ta tête. Mais tu as quand même le courage de dire, ah, mon frère, tiens. Ma soeur, tiens. Tu peux faire ça. Le cœur pur. Tu es au courant que c'est lui qui te fait du mal. Hein? Amen. Et tu pries pour lui. Tu lui fais du bien. Toi, tu obéis seulement à ce que Dieu a dit. Le problème qu'il va avoir là, c'est lui qui sait. Hein? Toi, tu fais seulement. Amen. Souvent, ce n'est pas tous les combats là. Feu, feu, feu. Il y a différents types de combats. Il y a combat par le silence. Il y a combat par le bien, par le caractère, le comportement. Tu combats aussi. Amen. Il y a combat par la parole. Il y a combat par le jeûne. Il y a combat même par les cadeaux. Eh Seigneur, donne-nous de connaître le mystère de ta parole. Tout ça, c'est des combats. Hein? Et les combats, ce n'est pas totalement feu. Bon comportement seulement, tu vas terrasser l'ennemi. C'est fini pour lui. Il y a des gens que Dieu a frappé de mort à cause de toi. Toi-même, tu ne sais même pas que c'est à cause de toi, Dieu les a tués. Tu ne sais même pas. Hein? Parce que quand Dieu a regardé dans ton cœur, là, il n'y a rien contre quelqu'un dans ton cœur. Maintenant, lui, il vient contre toi. Il va croiser Dieu. Ça aussi, c'est un combat spirituel. C'est tout. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à faire le bien autour de nous. Dieu nous appelle à faire le bien. Parce que tu ne peux pas prendre le mal pour combattre l'ennemi. Ce n'est pas possible. Il y a le combat spirituel aussi par la sanctification. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, comme c'est difficile, Seigneur, aide-nous. Tu sais que ce frère, cette soeur, te maltraite, te persécute. Amen. Et puis dans ta prière, oh Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, accorde-lui ta grâce. Seigneur, aide-le. Tu peux faire ça. Le cœur pur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est celui qui va manifester à travers ce qui sort de son cœur, ce qui vient de son cœur, toutes ces choses-là que Dieu considère comme étant le cœur pur. Tu as été rejeté, tu as été maltraité, en tout cas, tu as été abandonné des hommes. Et demain, ces mêmes-là reviennent vers toi pour dire, ah, mon frère, aide-moi, mon frère, ceci. Et puis tu le fais, tu as un cœur pur. Tu aimes sincèrement et tu es sincère. Quand il y a la vérité, tu dis à ton prochain. Quand il y a ce qui est là, tu dis. Tu n'es pas dans l'hypocrisie, tu es vrai avec toi-même et avec l'autre. C'est le cœur pur. Parce que s'il y a l'hypocrisie en toi, ton cœur n'est pas pur. Tu es méchant. Alléluia. Ton cœur n'est pas pur. Donc le cœur pur là se caractérise par tout ça. Le cœur pur là se caractérise par tout ce qu'on vient de citer. Et c'est comme ça que le cœur de Dieu est. Et comme le cœur de Dieu est comme ça, toi qui es enfant de Dieu, tu as suivi Dieu, tu as marché avec Dieu, tu dois avoir aussi ce cœur pour pouvoir éviter le ciel. Amen. Et si tu sens ou tu sais que tu n'as pas la force, demande au Saint-Esprit qui a été envoyé pour t'aider. Seigneur, sur ce côté-là, j'ai un problème. Aide-moi, 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 aide-moi. Et Dieu va t'aider. Si tu es sincère, il va t'aider. Quand tu vas voir que tu vas arriver à faire des efforts, il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire auparavant, tu vas commencer à faire désormais. Tu ne sais pas d'où ça vient, comment c'est venu, mais tu as sauté cette étape-là. C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur. Alléluia. Voilà.
Tu as fait de toi-même, tu n'arrives pas. Il faut appeler le Seigneur à l'aide. Seigneur, au secours. Je ne vais pas aller en enfer, aide-moi à changer ça, là, ce côté-là. Aide-moi. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Parce que tu ne peux pas te transformer toi-même. Tu ne peux pas être meilleur ou parfait comme Dieu le veut toi-même. Alléluia. Et je continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, qui est fils? Celui qui a le cœur pur. Sinon, si tu n'as pas le cœur pur, il faut oublier ton dépouillement. Il faut oublier. Je viens à l'église tous les jours. Il faut oublier. Je suis là, je fais prière. Il faut oublier tout ça. Le ciel ne te connaît pas. Je continue. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est ce que je disais ici. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et il pose la question. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les païens font ça. C'est celui qui m'aime que j'aime. Celui qui m'apprécie que j'apprécie. Hein? Voilà, tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Allez. Il y a un mot qu'ils aiment utiliser, comme s'ils sont devenus espagnols. Basta. Amen. Et il continue encore. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même? Il y a des gens dans les quartiers, même voisins, même ne saluent pas. Dit les chrétiens. C'est grave. Ah, voisin, bonjour, mais bonjour madame. Salut pas. Même s'il n'est pas de ta communauté, c'est un musulman, c'est un païen, hein? Vous ne vous fréquentez pas, mais tu passes. Tu trouves des êtres humains. La moindre des choses, je dis alors, bonjour. C'est tout. Et tu passes. Mais comme lui aussi ne te salue pas, toi aussi tu ne salues pas. Parce que j'ai dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, tu as dépouillé, tu couvres ton corps, tu sais Dieu, tu fais bien. C'est déjà bon. Je t'encourage encore dans ça. C'est la bonne voie, c'est la voie qui mène au ciel. Mais en plus de ça, il faut faire l'effort pour avoir le cœur pur. Que tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a cité là, tu puisses aussi te retrouver dedans. Parce que c'est le cœur de Dieu qui est comme ça. Le cœur de Dieu ne se réjouit pas du malheur même de l'ennemi. Je prends un exemple. Quand je dis l'ennemi, je ne parle pas des esprits, hein. Je parle de la chair. C'est-à-dire que ceux qui ont été utilisés par Satan, consciemment, on a dit les pécheurs ou les satanistes, même quand ils meurent, qu'ils vont en enfer, Dieu a mal. Tu dois avoir ce cœur-là aussi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu apprends que le jour il est mort, ou bien il a eu un problème d'accident, il ne peut plus marcher, il faut avoir mal pour lui. Mais il ne faut pas te dire, ah, c'est bien fait. Allez, c'est bien fait pour lui. Elle n'a pas dit que. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais le cœur de Dieu ne se réjouit pas du mal. Amen. Le cœur de Dieu est compatissant. Donc, tu dois travailler maintenant ton cœur. Tu dois faire l'effort sur ton cœur. Parce qu'il y a le ciel à gagner. Il y a le ciel à avoir. Il y a le ciel à avoir. Tu dois faire l'effort sur toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tiens-toi debout, mets ta main sur ton cœur. Nous allons prier un peu. Tu vas dire Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Aide-moi à avoir un cœur pur. Je veux te ressembler. Ta parole est la vérité. Tu as dit, c'est celui qui a le cœur pur qui sera heureux et qui va te voir. Seigneur Jésus, je veux que mon cœur te ressemble. Que mon cœur ait la force de pardonner. Que mon cœur ait la force d'aimer. Que mon cœur ait la force de faire du bien. De prier pour celui qui me maudit. De prier pour celui qui me maltraite. De prier pour celui qui me persécute. D'après ta parole,
de bénir celui qui me maudit. Donne-moi ce cœur-là. Quand bien même que j'ai mal, donne-moi toujours de faire du bien autour de moi. Seigneur Jésus, là où je n'arrive pas, apporte-moi ton aide, car je veux la transformation de mon cœur. Que mon cœur soit véritablement transformé, pour qu'il soit à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, je t'appelle à l'aide. Aide-moi, Père. Abba, Père, je crie à toi. Aide-moi. Et que mon cœur soit changé. Je reconnais ceci. Je ne peux pas le changer moi-même. Mais c'est toi qui es capable de le changer. Je t'appelle au secours. Je t'appelle à l'aide. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Donne-moi pas à Dieu maintenant. Face à tout ce que tu as entendu. Et là où le Seigneur t'attend, c'est dans la pratique. Il faut que tu commences à mettre en pratique. Pour que tu vois cela se manifester. Il faut que tu commences à mettre en pratique dans ton quartier, dans ta maison, dans ta famille, partout du ciel. Toi-même parle à Dieu. Toi-même parle à Dieu. Tu sais ce que tu dois dire à Dieu pour que Dieu t'aide. Si tu veux que le Seigneur t'aide vraiment, il faut lui parler sincèrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, qui nous a fait du bien. Nous demandons ton aide dans la transformation réelle de nos cœurs, car nos cœurs souffrent, nous ne le savons pas. Bien que nous soyons dépouillés, nos cœurs souffrent, Éternel. Donne-nous d'avoir ce cœur que tu as, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui fait du bien, ce cœur qui est rempli de bonté et de bienveillance, ce cœur qui est rempli de maîtrise de soi. Seigneur, ce cœur qui est rempli de douceur, accorde-nous ce cœur. Je t'en supplie, là où nous sommes faibles, là où nous avons tenté, là où nous avons essayé et que nous ne sommes pas parvenus, je te prie, Père, de venir nous aider par le Saint-Esprit. Et tout ce qui a pris le contrôle et possession de nos cœurs, viens l'arracher, viens le déraciner. Comme ta parole le dit, tout ce que tu n'as pas planté sera déraciné. Viens en nous regarder le cœur et déracine ce que tu n'as pas planté. Et viens s'aimer tes fruits, les 9 fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la foi, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la douceur. Seigneur, je t'en supplie que cela soit en nous. Éternel, je prie et je scelle le cœur de tes enfants par ton sang. Que ce qui a été déclaré, ce qui a été donné, ne soit point arraché. Manifeste puissamment ta grâce et que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame encore le Seigneur puissamment. Amen.